Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle review de l'épisode de Dragon Ball 105. Dragon Ball Super. Je vous invite à lâcher un like pour cet épisode qui rend hommage à Kane Sennin et à la grandeur de l'œuvre qui est Dragon Ball. Avant de commencer réellement le résumé, je tiens à dire que cet épisode est vraiment quelque chose qui a été très bien fait. C'est sûrement même l'épisode le meilleur épisode de l'arc en fait. Allez, c'est parti! Alors voilà, on commence par Zeno. Après avoir remarqué que beaucoup des participants sont tombés, il commence à compter les restants. Et sur l'arène, du coup, on voit Muten Roshi qu'il était temps de rentrer dans les combats lui aussi. C'est alors que Kawaii l'attaque par surprise avec son marteau. Muten Roshi l'esquive et dit qu'il a observé depuis le début, comme le maître qu'il est des arts martiaux, tous les autres participants avec sa bonne vision, et qu'il connaît donc pratiquement toutes les techniques de tout le monde. Du coup, Kawaii décide d'utiliser une technique spéciale, l'art de la séduction. Kane Sennin perd légèrement le contrôle, et au moment où il se lance sur Kawaii, Kawaii décide d'utiliser son attaque. Notre tortue géniale vénérée a arrêté l'attaque juste à temps. Kawaii, après avoir entendu le discours de maître Muten Roshi sur le fait qu'il a récupéré toute son énergie et qu'il s'est entraîné durement et qu'il va, en gros, un peu comme la salir, c'est ce qu'elle pense, elle décide de s'enfuir et de se jeter de l'arène. Ce qui fait que Muten Roshi, notre tortue géniale vénérée, notre grand maître d'arts martiaux, a fait éliminer déjà une guerrière de l'univers. Puis Darkori, après avoir battu Kawaii, Darkori de l'univers 4 se met à vouloir s'en prendre à Tortue Géniale et lui explique qu'elle a 76 attaques différentes avec ses talismans et 129 illusions. Du coup, Muten Roshi a beau l'avoir observé depuis le début, pas tout vu. Mais au bout d'un temps, Muten Roshi se retrouve bloqué sur un de ses talismans dans une partie sombre et elle commence à se transformer et lui décide d'utiliser la seule technique après un discours fabuleux où il dit qu'il est le seul à pouvoir affronter ce genre d'adversaire qui crée des illusions et donc qui est pénible. Il décide d'utiliser le Mafuba. Il réussit donc à enfermer Darkori et l'envoie dehors. C'est alors que Beerus et le dieu de la destruction de l'univers 4 se disputent pour savoir si c'est vrai ou pas, si c'est légit ou pas. Et bien sûr, les Zeno les regardent se chamailler d'un air très obscur et décident de leur dire que c'était légit, que ça passe, que c'était propre et que ça passait. Du coup, on retourne sur Kane Sennin, décide après se fait attaquer après sa deuxième victoire sur un membre de l'univers 4, c'est-à-dire qu'il a déjà éliminé 2 personnages à lui tout seul, et c'est là qu'on voit son expérience de l'univers 4. Il y a Genos, le premier guerrier Genos de l'univers 4. Alors sous la colère, il se transforme en homme oiseau triomphe. Mais malheureusement, Muten Roshi arrive à lire tous ses mouvements. Donc on voit l'expérience de Muten Roshi. Tout est là, toute l'expérience de Muten Roshi est là. Et il en fait preuve durant ce combat et il finit donc vaincre Genos assez rapidement. Puis Genos refuse d'abandonner et Roshi remarque qu'il évolue à grande vitesse. Il oblige donc Muten Roshi à réellement utiliser des techniques qu'on avait presque jamais vues et donc force d'utiliser tout son savoir. Il finit par utiliser la technique pour hypnotiser. Je crois qu'il l'avait utilisé contre Goku sur le tournoi de Dragon Ball. Donc ça remonte au tout début. Mais malheureusement, Genos, après s'être vraiment transformé aussi fort, a réfléchi à cette technique et s'écrise lui-même avec son pouvoir pour le contrer.
cette technique aurait fonctionné si ça avait duré un peu plus longtemps. Genos conjure à Muten Roshi d'accepter ses limites et d'abandonner, et lui dit qu'il a sûrement été un grand maître des arts martiaux jadis. Tortue Géniale refuse cela, commençant un monologue où il indique que Goku et Kulilin lui ont appris à ne jamais accepter ses limites et à toujours viser plus loin, en disant à ses anciens élèves de bien travailler, de bien se reposer pour vivre une belle vie et une longue vie, finit par effectuer un Kamehameha éjectant Genos en dehors de l'arène. Tortue Géniale tombe au sol, Goku interrompt son combat avec son adversaire et rejoint Tortue Géniale essayer de sauver Muten Roshi qui a l'air d'être totalement mort. Après que Goku commence à pleurer, se réveille, se demandant où les anges étaient partis. Tout le monde est donc content que Muten Roshi est vraiment vivant et rappelle donc à Goku que le combat n'est pas terminé. Et Goku l'aide à se remettre sur ses pieds. Et il reste maintenant 34 minutes avant la fin du tournoi. Et donc voilà, c'est fini pour le résumé. Maintenant passons à la review. Que dire de cet épisode ? Une animation comme on en voit rarement. Déjà, pour ma part, je trouve que ça a été une réelle super animation. Réellement, j'en suis vraiment très heureux. Exactement ce qu'on devrait voir à chaque épisode. Et surtout, le scénario de l'épisode rend totalement hommage à tout le savoir-faire et à toute la maîtrise de Kame Sennin et de l'œuvre Dragon Ball. On voit toute l'étendue des pouvoirs de Kame Sennin. Et puis surtout ce moment de tristesse à la fin, les amis. Pour moi, j'ai lâché une larme quand j'ai vu que Kame Sennin tombait. Et puis ce discours m'a vraiment ému. On ressentait qu'il disait limite ses dernières volontés. Il savait qu'en faisant ça, en dépassant ses limites encore une dernière fois, il mourrait. Il léguait carrément, puisque je ne l'ai pas vraiment dit, mais il léguait carrément son art martial, son école à ses élèves Krillin et Goku. Ce qui est vraiment émouvant en fait dans cette scène, c'est ça. C'est que tu rends compte que c'est un vrai personnage humain, décide d'aller au bout des choses, que c'est un maître et qu'il cède sa place volontiers à ses élèves dans ce dernier mouvement. C'est vraiment un épisode de qualité. Je veux en voir plus souvent. C'est incontestablement le meilleur épisode de cet arc. On attend de voir la suite, mais pour l'instant, c'est celui-là. C'est celui où tout est parfait dedans, à mon avis. L'ambiance, les combats qui s'enchaînent, Muten Roshi qui abat quand même 3 adversaires au péril de sa vie, et même qui la sacrifie au final pour le 3e adversaire. Alors qu'on pensait tous, réellement tous, que Kame Sennin ne servira à rien, et que ce serait un épisode comique. Un épisode totalement comique. Ils en ont fait un épisode avec un tout petit peu d'humour et plein d'actions comme on aime dans Dragon Ball, et plein d'actions et surtout beaucoup de combats en fait intenses. On a ressenti l'intensité et le pouvoir et le savoir de notre maître Tortue Géniale, parce que oui, pour moi c'est à tous notre maître. Voilà, je suis désolé, c'est vraiment le parfait épisode. On peut pas faire mieux. C'est pour moi, pour rendre hommage à un personnage aussi important que Muten Roshi, c'est l'épisode parfait. Franchement, on peut pas faire mieux. S'ils arrivent à faire mieux que ça pour Muten Roshi, encore une fois, je sais pas, je sais pas ce que je fais, mais voilà. C'est ouh. Alors déjà, en plus maintenant, il est sauvé. Il va continuer à combattre et j'attends de voir d'autres combats de Muten Roshi. Je m'attendais pas à un épisode aussi bien, je m'attendais à un épisode coquille. Et il me sert sur un plateau d'argent, un plateau d'or même, un épisode de qualité, d'une qualité mais vraiment tellement supérieure au reste que je me demande si cela vient du même animé. Si cet épisode est vraiment l'animé Dragon Ball Super. Parce que ça n'a plus rien à voir. Cet épisode n'a vraiment plus rien à voir. Il y a ce côté où on réfléchit et on attaque rapidement, on échange des techniques et on réfléchit rapidement, on expose des techniques à l'autre, on réfléchit. Ils vont un peu plus loin dans les choses, ils risquent un peu, mais ça reste du vrai Dragon Ball, puisqu'il y a un échange de techniques pour savoir jusqu'à la fin qui est le meilleur. Puis ce Mafuba, Muten Roshi qui connaît très bien les règles,
et ose les surpasser, enfin les surpasser, les enfreindre pour pouvoir tout simplement vaincre son adversaire qui aurait été embêtant, comme Genos, qui pense qu'il pourrait, à ce rythme-là où il évolue, poser problème au reste de l'univers 7, et donc à Goku et tout. Et il décide d'aller jusqu'à la fin, d'y mettre sa vie pour le battre, dans un tournoi où vraiment c'est l'univers qui compte. Hein. Il joue plus que sa vie en fait, il s'en fout de sa vie à ce moment-là, puisque ce qu'il veut c'est sauver son univers. C'est vraiment, réellement, du grand art. Cet épisode c'est du grand art. Je n'ai pas les mots pour finir, mais voilà, c'est vraiment du grand art. Alors donc, dans cette preview, on voit donc que ça va être un épisode sur Vegeta et Tenshinhan qui vont rentrer en action, hein, et que c'est un membre de l'univers 2, apparemment, qui a une sorte de sniper qui utilise des poules pour faire une réfraction de son énergie et la transmettre à une vitesse assez folle et assez puissante apparemment, et décide donc d'attaquer un peu tout l'univers 7. Ça risque quand même d'être un épisode peut-être pas aussi impressionnant que celui juste précédent, mais qui risque d'être quand même pas mal intéressant. Et donc je vous laisse pour cette review. Je vous demande à tous de lâcher un like si vous l'avez apprécié, et aussi également de me dire votre avis sur cet épisode fabuleux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire surtout, et je vous dis à la prochaine. Sayonara. Bye bye.